avec Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Thomas Bruchet, il est député suppléant socialiste concernant la limitation des réseaux sociaux, Béatrice. Bonjour Thomas Bruchet. Bonjour. Combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux, dites-nous ? Beaucoup trop. Parce que la question du jour, c'est bien ça. Il y a ce sondage qui est paru hier. 78% des Suisses qui se disent favorables à une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. C'est l'avis de vieux déconnectés ou de vieux éclairés ? Non, je pense que c'est prendre le problème à l'envers. En réalité, on a des problèmes qui sont liés aux réseaux sociaux. Certainement deux grands problèmes. Un problème lié au temps, vous l'avez dit juste avant. On passe facilement 2 heures, 3 heures, 4 heures sur les réseaux sociaux avec des personnes qui ont véritablement une addiction aux réseaux sociaux. Et on a un problème aussi et surtout au niveau du contenu qu'on trouve sur les réseaux sociaux. On trouve vraiment beaucoup d'injonctions liées au corps, particulièrement pour les femmes, au mode de vie. On trouve des contenus racistes, des contenus sexistes et misogynes. On voit aussi que, par exemple, les masculinistes prospèrent énormément en ligne. Mais finalement, tous ces problèmes découlent du modèle économique même, justement, des multinationales qui gèrent ces réseaux sociaux. C'est extraordinaire. Vous arrivez à ramener ça ? Dans la mesure... Non, mais c'est assez logique dans la mesure... La vraie question aussi, c'est de savoir, est-ce que avant 16 ans, on a le recul nécessaire pour analyser toutes les informations diverses et variées que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux, y compris ces regards critiques. On l'a pas forcément à 11-12 ans quand même. Évidemment. Peut-être juste pour revenir à ce que je disais avant, et après j'arrive à la question du regard. Je reviendrai sinon. Pour la responsabilité de ces entreprises, le problème c'est que comme elles cherchent à faire un maximum d'argent sur nos dos, à vendre nos temps de cerveau disponibles à des annonceurs, elles ont tout intérêt à faire en sorte qu'on reste coincé sur ces applications. Et c'est pour ça qu'on a ces algorithmes super. On a des petits chats tout mignons. On reste coincé. On a des algorithmes très réactifs qui vont justement coincer des gens avec du contenu qui potentiellement va être justement du contenu masculiniste, qui va les radicaliser. On va avoir du contenu qui va faire réagir très fortement les émotions. Donc justement des contenus extrêmes aussi. Donc finalement, c'est parce que ces entreprises veulent justement maximiser leurs profits qu'on a tous ces problèmes-là liés au temps qu'on passe et liés au contenu problématique. Maintenant, par rapport à votre question sur les jeunes, je pense que l'essentiel, c'est surtout d'accompagner les jeunes, c'est-à-dire d'avoir de l'éducation aux médias, c'est compliqué d'avoir de quand même, l'éducation de aux réseaux leur sociaux. interdire d'être à côté d'eux quand on a 10, 11 ans, 12 ans. On est dans une classe, si on est le seul à pas avoir son téléphone ou son smartphone, même avec les réseaux sociaux, on est un peu déconnecté pour le coup de sa classe. Il y a ça aussi, c'est compliqué. Exactement, pour les parents à gérer. L'enjeu, c'est pas d'avoir un isolement social des jeunes en disant, voilà, vous pouvez plus avoir accès à ça, alors que finalement, c'est un fait de société que ces réseaux existent. Donc tout l'enjeu, c'est vraiment d'encadrer les pratiques de ces multinationales-là et de l'autre côté, d'accompagner ces jeunes. Mais c'est vraiment central de ne pas prendre le problème à l'envers en disant que le problème, c'est les jeunes, mais vraiment le problème, c'est ces entreprises-là qui ne modèrent pas leur contenu. Ça semble quand même plus simple d'encadrer la pratique d'un enfant que d'encadrer une multinationale. Oui, c'est vraiment un peu, c'est vraiment baisser les bras finalement, cette solution. C'est au lieu de prendre le problème à bras-le-corps, c'est-à-dire de dire maintenant, il faut que ces multinationales modèrent leur contenu réellement, éliminent tout ce qui est problématique. On a des contenus extrêmement violents, etc. Fassent en sorte de ne pas coincer les gens sur ces réseaux sociaux, mais vraiment d'essayer simplement d'informer les gens, de les divertir, ce qui n'est pas leur modèle actuel à nouveau. Leur modèle, c'est vraiment de faire un maximum d'argent en vendant le temps de cerveau disponible à des annonceurs. Ben voilà, c'est comme ça qu'on peut avancer, pas en interdisant à des jeunes d'aller sur ces réseaux qui de toute façon existent et qui ont d'ailleurs aussi toute une série de facettes un peu plus positives. Alors, également, corollaire de tout ça, c'est que les jeunes ne s'informent plus via la presse, mais via les réseaux sociaux avec des points de vue qui peuvent être partiaux, non vérifiés. Et ça peut être un vrai problème, notamment en Suisse, où on vote 4 fois par année et où justement, la jeunesse, déjà quand elle vote, c'est déjà bien, mais alors si en plus elle n'a pas toutes les informations, c'est un vrai problème. Voilà, et puis là, on retombe exactement sur la même problématique, dans la mesure où c'est aussi une conséquence de cette non-modération sur les réseaux sociaux qui fait qu'on a une prolifération d'informations totalement fausses qui ne peuvent pas être vérifiées parce que ces multinationales ne mettent pas de moyens suffisants pour que des équipes viennent vérifier si on signale fake news. Donc l'Australie, elle a etc. tort de l'interdire aux moins de 16 ans, c'est passé hier. Pardon ? L'Australie a tort d'interdire aux moins de 16 ans. À mon sens, c'est une erreur que de procéder dans ce sens-là, c'est prendre le problème à l'envers. Et il faudrait justement plutôt accompagner les jeunes dans cette situation-là par des cours spécifiques, mais aussi de façon générale, par des cours généraux. Vous parliez avant des votations, donc tout ce qui est relatif justement à intéresser les jeunes au sujet de votation sur le fond, etc., à amener des débats dans les salles de classe et tout ce qui permettra justement aux jeunes d'aiguiser leur esprit critique et puis
de naviguer sereinement sur ces réseaux. 71% des jeunes Suisses ont utilisé au moins une fois une intelligence artificielle. C'est ce que démontre l'étude James de l'université de Zurich. 71% pour un outil qui paraît bien obscur pour tout le monde. Là aussi, il y a un encadrement à faire. Oui, exactement. Et là aussi, ma foi, c'est un développement qu'on trouve et puis qui peut être très utile pour toute une série de tâches, notamment Pour tricher, c'est pas mal. des tâches répétitives, etc. Et donc là, à nouveau, il faut d'abord que le personnel enseignant soit formé sur Il est assez formé en Suisse, le personnel a ses prérogatives, parce que dans mon âge avancé, je ne sais pas si j'aurais toutes les clés si je devais enseigner ça. Donc il s'agit vraiment d'informer les gens et puis ensuite d'encadrer clairement ces pratiques sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire, dans quelles circonstances on a le droit d'avoir recours à ces programmes-là, dans quelles circonstances on n'y a pas le droit, est-ce qu'il faut les citer dans les bibliographies, etc. Et ça ferait un bon sujet à présenter au Grand Conseil, je vous le suggère. Puis pour faire avancer les débats sur les votations, je vous suggère un petit chat tout mignon aussi qui présente les différents thèmes, ça marchera 1000 fois mieux. Merci beaucoup Thomas Bruchet, je rappelle que vous êtes député socialiste suppléant au Grand Conseil. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.